Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, notre deuxième vidéo concernant la modification, les rectifications d'erreurs comptables. Chose que l'on trouve dans l'épreuve E2 du bac Pro Agora. Alors, comment relever donc d'éventuelles erreurs de comptabilisation? Prenons donc déjà notre base. On enregistre dans des comptes. Au débit, on a ce qu'on appelle les flux entrants, tout ce qui va entrer dans l'entreprise, qui va l'enrichir. Et au crédit, les flux sortants, donc tout ce qui va appauvrir l'entreprise. En haut à droite, vous avez une vidéo sur comment gérer la partie double. Alors, voyons notre premier cas. Toujours déjà se situer. On est chez Yon Équitable. Donc on est en bas, en haut c'est le fournisseur, donc on est le client. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce que fait un client? Il achète. Là, on a acheté du miel. Bon, il y a les frais de port, il y a 2 TVA, puisque s'il y a des frais de port, il y a une TVA sur un service à 20%, et le miel, c'est du 5,5, c'est de l'alimentaire. Et puis, on a une écriture qui doit correspondre à ce qu'on a dans le plan comptable. Alors, si on regarde bien, on a indiqué donc la marchandise dans un compte 607,11, 607,11, c'est bien achat de miel. On a 331, on a bien des frais de port pour 25 €, les 2 TVA et l'autre fournisseur. Bon, l'écriture est équilibrée, donc le problème ne vient pas des sommes, mais on a un problème. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour trouver quelle est l'erreur commise dans cette écriture comptable. Je pense que vous avez trouvé, il suffit de savoir lire. Ça vient des frais de transport. Regardez le compte qui a été utilisé, 62,42. 62,42, c'est transport sur vente. Et là, on est sur un achat. Donc, ce n'est pas le 62,42 qu'il fallait utiliser, mais le 62,41, transport sur achat. Ça, c'est tombé au bac. Donc, faites attention, c'est des petites bêtises comme ça qu'on essaie de vous faire repérer. Alors, comment traiter cette erreur? On va vous demander quelle est l'erreur de comptabilisation. Ben là, c'est simple. Les frais de transport ont été comptabilisés dans le 62,42, transport sur vente, alors que ça devrait être dans 62,41, transport sur achat. Alors, comment rectifier cette erreur? Généralement, il y a 2 solutions. Soit l'écriture n'a pas été validée, donc à ce moment-là, ben, c'est simple, ce sera facile à rectifier, on va le voir juste après, soit ça a été validé, et donc il va falloir annuler l'écriture fausse et repasser la bonne. Alors, prenons le premier cas. L'écriture n'est pas validée, il faut remplacer donc le compte 62,42 par le compte 62,41. Alors là, c'est tout bête. On se place ici sur le logiciel, et puis on remplace le 62,42 par le 62,41, et c'est tout. L'écriture est correcte maintenant. Deuxième cas, il faut passer donc l'écriture qui est fausse puisque ça a été validé. Donc il faut la passer à l'envers. On parle de contrepassation. Vous voyez, donc voilà notre écriture avec le 62,42. On va inverser tout. Voilà. Tout ce qui était au débit va au crédit et ce qui était au crédit va au débit. Ce qui fait que par exemple pour le compte 62,42, j'avais 25 € au débit. Ben, je les ai au crédit. Débit moins crédit, ça fait 0. C'est donc annulé. C'est-à-dire que mes écritures noires et rouges s'annulent. Et après, je repasse la bonne écriture. Donc c'est presque la même que la première, sauf que vous voyez ici, j'ai bien mis 62,41. Je vérifie ma partie double, j'ai autant d'argent au débit qu'au crédit, donc mon écriture est équilibrée. Deuxième cas, on travaille toujours chez Yon Équitable. Et là, faites attention, il y a plusieurs choses qu'il faut vérifier dans la facture. On a un fournisseur qui vient de Belgique. Vous voyez, il y a son numéro intracommunautaire. Et français, on a le nôtre, Yon Équitable. Ce qui veut dire que c'est une facture où n'apparaît pas la TVA. Et que grâce aux 2 numéros intracommunautaires, on va pouvoir l'auto-liquider. Auto-liquider, c'est-à-dire calculer par nous-mêmes la TVA et passer l'écriture. Alors, regardons cette écriture. Donc, on a acheté des spéculoos, c'est-à-dire des gâteaux. Le 607,15, on a bien biscuit. Donc, pour le net commercial, je rappelle, on n'enregistre jamais les remises. Donc, pour le net commercial, 923,40. Et puis, du coup, on va mettre ça dans fournisseur, 923,40. Alors, un fournisseur franc. Et puis, c'est à nous de calculer la TVA.
Donc, et pour l'enregistrer, on a deux comptes. On a un compte 44 56 6 classique. Bon, voilà, dans le plan comptable de l'entreprise, ça s'appelle, on a rajouté INT pour intracom. Et puis au crédit, le compte 44 52 qui fait l'équilibre. TVA du intracom. Et puis on a calculé la somme. Là, je vous laisse parce que la première écriture, facture, elle est bonne, mais la régule de TVA, l'autoliquidation, elle est fausse. Alors essayez de trouver pourquoi. Alors, ben là, il faut votre calculatrice. Les 184 € ont été calculés avec un taux de TVA. Le taux de TVA utilisé pour calculer 184 € ici, c'est 20%. Mais il y a un problème, c'est qu'on est sur des produits alimentaires. Et dans les produits alimentaires, le taux de TVA principal, c'est 5,5%. Ce qui veut dire que là, l'écriture, les comptes sont bons, mais ce sont les sommes qui sont fausses. Donc comment justifier ça, puisque à le jour de l'examen, on vous demanderait de trouver l'erreur et de rédiger. Donc on vous met, c'est simple, les écritures sont correctes, mais pour l'autoliquidation de la TVA, le taux utilisé de 20% n'est pas le bon, il faut utiliser 5,5 qui est lié à l'alimentaire. Comment rectifier ça? Là, toujours les mêmes solutions. Si l'écriture n'a pas été validée, on va la modifier. Si l'écriture a été validée, on va devoir l'annuler et repasser.